Tchad, la France condamne la répression des manifestations et dément toute implication. L'ambassade de France au Tchad a condamné ce 20 octobre l'utilisation d'armes létales contre les manifestants à travers le pays. Des violences sont survenues ce matin au Tchad, avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, ce que la France condamne, selon une déclaration de l'ambassade. L'ambassade de France assure qu'elle n'est pas impliquée dans ces événements, la France ne joue aucun rôle dans ces événements, qui relèvent strictement de la politique intérieure du Tchad. Les fausses informations sur une prétendue implication de la France n'ont aucun fondement. Des manifestations ont éclaté ce 20 octobre dans plusieurs villes dont N'Djamena pour réclamer le transfert du pouvoir de transition aux civils. Les forces de défense et de sécurité ont fait usage de tirs à balles réelles contre les manifestants. Les hôpitaux de la capitale comptent plusieurs morts et blessés. Manifestation au Tchad, une trentaine de morts, dont une dizaine parmi les forces de sécurité. Une trentaine de personnes dont une dizaine de membres des forces de sécurité sont morts jeudi au Tchad lors d'affrontements entre police et manifestants, réunis à l'appel de l'opposition contre le maintien au pouvoir du président Mahama Idriss Déby Itno. Il y a eu une trentaine de morts dont une dizaine des éléments de force de l'ordre et plusieurs blessés, a affirmé à l'AFP le porte-parole du gouvernement Aziz Mahama Saleh. À N'Djamena, la capitale du pays, les manifestants ont attaqué des édifices publics, le gouvernorat, le siège du parti du Premier ministre, celui du président de l'Assemblée nationale, a-t-il ajouté, qualifiant cette manifestation, interdite mercredi par les autorités, d'insurrection. Un journaliste de l'AFP a vu les cadavres de 5 personnes, dont 2 recouvertes du drapeau national et 3 de draps blancs ensanglantés, allongés sur le sol de l'hôpital situé dans 7e arrondissement, épicentre des manifestations dans la capitale. Ces 5 personnes ont été tuées par balle, a précisé à l'AFP le médecin-chef de l'hôpital de l'Union Chagoua, Joseph Ampil. La Croix-Rouge du Tchad a indiqué avoir déployé une dizaine d'équipes dans les arrondissements sous tension de la capitale. Nous prodiguons les premiers soins et nous acheminons des dizaines de blessés en véhicule jusqu'aux hôpitaux, a déclaré à l'AFP son président, Kalla Amasenoussi. La France, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a condamné les violences, avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, a souligné le Quai d'Orsay, affirmant que Paris ne joue aucun rôle dans ces événements. La précision du Quai d'Orsay sur son absence de rôle dans les événements de N'Djamena renvoie aussi au sentiment anti-français qui se développe dans la région, alimenté notamment par des intérêts russes. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, UA, a condamné fermement la répression des manifestations, appelant les partis au respect des vies humaines et des biens et à privilégier les voies pacifiques pour surmonter la crise, a-t-il réagi sur Twitter. Ces affrontements se déroulent après la prolongation pour 2 ans de la transition et qui devait s'achever ce jeudi 20 octobre. Fin septembre, Mahama Idriss Déby Itno a finalement été maintenu à la tête de l'État jusqu'à des élections libres et démocratiques, censées se tenir à l'issue d'une deuxième période de transition et auquel M. Déby pourra se présenter. Ce maintien, à l'issue d'un dialogue national inclusif et souverain, DNIS, boycotté par une grande partie de l'opposition, a achevé de braquer les oppositions politiques et armées et embarrasse une communauté internationale qui avait pourtant adoubé M. Déby il y a 18 mois. Des nuages de fumée noire étaient visibles et des tirs de gaz lacrymogène se faisaient régulièrement entendre dans la capitale jeudi matin, tandis que des barricades avaient été dressées dans plusieurs quartiers de la ville et que des pneus avaient été brûlés sur les principaux axes routiers, selon les journalistes de l'AFP à N'Djamena qui ont constaté une brève accalmie en début d'après-midi. Dialogue de façade. Je suis sorti manifester pour dénoncer ce dialogue de façade pour pérenniser un système et réclamer un changement du pouvoir. En 31 ans, on n'a pas vu de changement positif dans notre pays, a déclaré à l'AFP, Abbas Mahama, 35 ans. Dans le centre de la capitale, les commerces du marché central ont baissé le rideau. On nous a dit qu'il y a une manifestation dans la ville et je suis venu comme les autres collègues pour rester devant mon magasin pour éviter des pillages, a expliqué à l'AFP, Mahama Mboudou, les yeux rivés sur son téléphone pour suivre les événements au sud de la ville. Dans le 6e arrondissement, fief de l'opposition où est également situé le domicile du Premier ministre Saleh Kebzabo, les rues sont désertes. Des pneus, des troncs d'arbres, des amas de briques, jonchent les rues, a constaté un journaliste de l'AFP. Les établissements scolaires et universitaires sont fermés. Le siège du parti de M. Kebzabo, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, UNDR, a été pris pour cible par les manifestants et en partie incendié, a indiqué à l'AFP le vice-président du parti, Célestin Topona. Opposant historique à Idriss Déby Itno, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans,
M. Kebzabo avait rallié il y a 18 mois le gouvernement nommé par la junte militaire dirigée par le fils de l'ancien chef de l'État. Il a été nommé à la tête du gouvernement le 12 octobre.